Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et pour vos lectures astro du mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va très bien démarrer. On va aller voir justement ça avec les tirages du mois de janvier. Je voulais également vous remercier pour votre soutien, votre présence et vos mots toujours très réconfortants qui m'ont accompagné tout au long de cette année 2024 et j'espère bien entendu vous retrouver tous et de plus en plus nombreux sur l'année 2025. Alors pour ce mois de janvier, comme d'habitude, je démarre les tirages avec un oracle. Donc j'ai choisi celui du voyageur sacré que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne et sur d'autres chaînes. C'est un oracle qui est assez connu et j'ai voulu le prendre parce qu'il y a une notion de chemin. Et comme on est au mois de janvier, c'est le démarrage. Quel chemin vous empruntez, par quoi vous débutez cette année, les amis. Donc voilà l'oracle du voyageur sacré. Et pour le tarot, je vais utiliser le pastoral tarot qui est un peu moins connu, mais que je trouve extrêmement intéressant. Alors déjà, il a une lecture horizontale. Il ressemble un petit peu à des tableaux qui illustrent très souvent des scènes de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de références à la nature, mais des scènes de la vie quotidienne plutôt rurale. Et vous verrez que c'est un tarot qui est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup. Donc, ce sera peut-être une découverte pour vous. Donc, voilà pour les jeux utilisés. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous donner des tendances, les grandes lignes pour le mois qui s'en vient. Vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes, comme d'habitude, les amis. Donc, voilà pour l'introduction. Et on est parti. Et c'est à vous, les poissons. Bienvenue sur votre lecture du mois de janvier 2025. On va prendre un premier message pour vous pour débuter cette lecture et cette nouvelle année. On y va, les amis. Allez, ce sera celle-ci. Hop. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Elle n'était pas encore ressortie cette carte. J'ai presque fini les tirages. Il doit me rester 2 ou 3 signes après vous. Et elle n'était pas encore sortie cette carte. Et je la trouve extrêmement intéressante. Parce que ça nous parle bien sûr de leadership, vous aurez compris. Avec ce rôle du meneur, peut-être un rôle d'exemple ou de référent. Vous voyez, quelqu'un qu'on peut admirer, qu'on peut solliciter, voilà. Mais ce que j'ai en fait avec cette carte, c'est que j'ai l'impression que ce rôle-là, c'est pas vous qui le recherchez. C'est-à-dire que vous êtes meneur, leader, malgré vous. C'est en vous voyant vivre, en voyant la façon dont vous gérez les choses, je vais essayer de reprendre ma phrase, la façon dont vous gérez les choses, les événements, votre vie, votre carrière, votre foyer, les difficultés auxquelles vous êtes sans doute confrontés. C'est votre façon de gérer les choses. C'est pas que vous menez tout le monde à la baguette, mais il dégage quelque chose de vous, une forme de peut-être de tranquillité, un bon équilibre entre le moment où il faut agir et le moment où il faut réfléchir. Le fait, vous voyez, c'est quelque chose qui se dégage de vous, mais que vous ne recherchez pas forcément et qui va peut-être venir jusqu'à vos oreilles ce mois de janvier. C'est-à-dire des gens vont vous le dire. Alors peut-être parce que vous allez un peu plus vous démarquer dans le sens que vous êtes face à une situation qu'il faut régler, qu'il faut gérer, et ça peut susciter une forme d'admiration, de proche, de gens qui disent mais comment il ou comment elle fait pour arriver à garder son calme dans telle ou telle situation, à avancer quand même, à obtenir ce qu'il ou elle veut, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas forcément quelque chose que vous recherchez. Vous vous mettez pas dans cette position-là. Vous vivez votre vie. Vous faites ce que vous avez à faire dans votre vie. Et c'est les autres autour, pas tous les autres, mais des personnes autour de vous qui pourraient être admiratifs ou inspirés. Voilà, vous êtes quelqu'un d'inspirant pour les autres par votre parcours, votre manière de faire, votre manière d'être, de communiquer, vous voyez, ça peut être dans le secteur professionnel, personnel. Bon, après, ça, on va voir dans le reste du tirage, les amis. Mais c'est très joli, ça dégage de vous une forme peut-être de lumière, de prestance, qui est inspirante pour les autres, parce que c'est ça, vous êtes un phare pour les autres, c'est ce que ça veut dire, vous êtes inspirant pour les autres, les amis. Bon, on va aller voir ce que nous dit le pastoral tarot. Dans ce contexte-là, ça s'annonce hyper intéressant, les amis. Alors, que nous dit le pastoral tarot? Ben oui, le hiérophante. Génial.
Le hiérophante. Alors, c'est intéressant parce que dans le tarot, dans les personnages du tarot, dans les arcanes majeures, on a des sages et on a des meneurs. Et l'empereur, par exemple, a un côté leadership un petit peu plus présent, il y a un peu plus d'autorité, il y a une notion de conquête. Le hiérophante, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il a aussi un espèce de statut, mais il est beaucoup plus dans la transmission, dans la sagesse, dans le... Vous voyez, il y a de ça, parce que là, ici, ce hiérophante, ce pape, il est représenté sous forme de maîtresse d'école qui va enseigner aux autres, qui va expliquer, qui va montrer. Souvent, on dit l'enseignant, c'est aussi celui qui a les connaissances, qui montre l'exemple, qui a une forme de pédagogie. Donc, ça peut se retrouver sous plein de formes différentes. On va décliner tout ça dans le tirage après. Mais ce qu'on voit ici, c'est cette notion de transmission, de savoir, d'expérience. Et puis, il y a le mot sagesse quand même qui ressort. C'est ce qu'on a aussi dans l'hiérophante. Le hiérophante, il va transmettre, mais il n'est pas dirigiste. C'est-à-dire que si vous lui posez une question, il va vous répondre. Il peut vous expliquer un certain nombre de choses, vous transmettre un certain nombre d'informations, vous aider aussi à avancer sur votre propre parcours, mais il va pas vous pousser dans un sens ou dans un autre. Il y a pas cette notion écrasante. Alors ça veut pas dire que l'empereur l'est forcément, mais il y a un côté un petit peu plus autoritariste, quand même dans l'énergie de l'empereur. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus tranquille. C'est pour ça que je vous dis, j'avais cette notion d'être un peu leader malgré soi. C'est pas quelque chose que vous recherchez. Ok les amis, on va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur. Donc il est question ce mois-ci de comprendre un certain nombre de choses. Alors, on est sur un tirage général, les poissons, donc vous êtes un phare pour les autres, certes, mais quand on regarde ce personnage, c'est que vous êtes aussi le leader, le meneur de votre propre vie. C'est parce que c'est ce que vous faites dans votre vie qui suscite l'inspiration et l'admiration des autres. Donc, il peut y avoir aussi des choses qui se passent pour vous. Hein, et c'est votre façon de gérer les choses qui va susciter en plus l'admiration. Mais on voit quand même que c'est vous qui menez la barque dans votre propre existence ou dans une situation particulière. Ok. Allez, on va voir ce qui va vous aider, vous soutenir. Les amis, je reprends. Alors, on va prendre celle-ci. Waouh! Le roi d'épée. Le roi d'épée, les amoureux. Alors, le roi d'épée, les amoureux, on a la lune derrière. Ouais. Alors, plusieurs choses. Alors, le roi d'épée, il a quand même un certain nombre de qualités. Ça peut être les qualités qui vont se dégager. Parmi toutes vos qualités, c'est peut-être celles du roi d'épée qui vont ressortir ce mois-ci, qui vont vous aider, vous, à avancer sur votre propre chemin et qui peut susciter une forme d'inspiration pour les autres aussi. Le roi d'épée, c'est déjà un très bon communicant. Il sait trouver les bons mots. Il a un vocabulaire riche. Hein, donc en termes de communication, c'est très bon, y compris avec le hiérophante. Hein. Le hiérophante, c'est celui qui transmet, qui communique, donc il y a une forme de pédagogie. Mais il y a un côté aussi, alors c'est pas un mais dans le côté, dans l'expression du roi d'épée, on n'est pas dans le, on est vraiment dans le technique. Vous voyez, c'est arriver à faire comprendre aussi des notions ou des choses qui sont un peu complexes et de parvenir à les simplifier. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça aussi. Donc ça peut être une de vos qualités qui ressort. Il y a aussi une vision très claire des choses. C'est pas embrouillé, on fait des choix précis, il y a un côté très stratège. Il peut se dégager quelque chose d'un petit peu froid de ce roi d'épée, mais c'est par nécessité. Donc c'est peut-être ce côté-là, vous avez sans doute beaucoup d'autres qualités humaines aussi, d'écoute par exemple. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui parle peu, qui va beaucoup écouter, qui parle peu, mais quand il parle, on l'écoute et il parle pas pour rien dire. Vous voyez, c'est très contenu. Donc ça peut être ces qualités-là qui vont vous servir. Donc moi, ce que j'ai ici quand même avec les amoureux et la lune, c'est que vous êtes éventuellement dans une phase où jusqu'à présent, c'était pas clair, il y avait des choix à faire, des décisions à prendre, et que vous n'arriviez, c'était changeant peut-être en vous. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Ou ça pouvait être la situation qui n'était pas claire. Bon, ici, il y a quelque chose qui s'éclaircit, ou en tout cas, vous savez parfaitement ce que vous voulez. Et il y a une forme aussi de fermeté. Et il y a quelque chose d'un petit peu visionnaire aussi. C'est en ça que vous pouvez être un meneur. C'est-à-dire que vous avez toujours un coup d'avance, les poissons.
Hein, vous avez un coup d'avance, vous anticipez bien les choses parce que vous avez une vision une très bonne analyse aussi de la situation. Donc ça peut être des qualités qui vont ressortir, des qualités que vous avez déjà en vous, qui sont peut-être pas non plus, par rapport à l'archétype qu'on a des signes du poisson, qui sont peut-être pas non plus ce qui se voit au premier abord. Et si on parle d'une personne qui est du signe du poisson, c'est pas ça qui va ressortir forcément en premier. C'est plus le côté altruiste, sacrificiel, engagé, très à l'écoute des autres, un petit peu aussi jusque-boutiste, beaucoup dans l'humanitaire, dans la compassion. Ça n'exclut pas cet aspect-là, bien sûr, parce que je vous ai dit aussi qu'il était à l'écoute, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus froid quand même. C'est pas, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce qui ressort en premier chez vous, mais ce sont des qualités que vous allez mettre en évidence. Et c'est peut-être en ça aussi qu'il peut y avoir un côté avec cette carte où vous pourriez surprendre. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas vous voir venir aussi, hein, dans votre façon de gérer la situation qui vous préoccupe, les poissons. On continue, ça s'annonce hyper intéressant les amis. On va voir la difficulté pour vous ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler. Ah, 8 d'épée et 4 de denier. Quand je vous dis que c'est pas forcément un rôle que vous recherchez, mais vous êtes peut-être poussé à le faire. C'est intéressant parce que quand vous observez ces cartes, vous savez que moi j'aime bien, pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que j'ai aussi une interprétation très visuelle. C'est, vous voyez ici, ce personnage est devant la porte, hein, elle a les clés, c'est elle qui détient les portes de cette école, parce que c'est ainsi qu'elle est représentée. Quand vous voyez cette personne-là, on a cette maison rouge ici, on pourrait quand même imaginer que c'est la même, mais elle se barre en courant, vous voyez. Il peut y avoir l'idée de ne pas vouloir assumer ce rôle-là, alors pas par lâcheté, mais par peur de ne pas y arriver, de ne pas se sentir légitime, de ne pas se sentir capable. Il peut y avoir des phases de doute. C'est aussi en ça, vous voyez, que je voyais ce roi d'épée qui n'est pas forcément la facette de votre personnalité qui transpire le plus, c'est quelque chose d'un peu plus enfoui en vous, c'est peut-être à la limite quelque chose que vous n'assumez pas vraiment. Hein, c'est pas... Parce qu'il y a un côté, comme je l'ai dit, un petit peu froid, assez ferme aussi dans l'énergie du roi d'épée. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez du mal à assumer. C'est pas dans le sens que vous préférez montrer un côté plus doux, plus compatissant, plus le gentil. Mais il peut y avoir une problématique qui vous pousse à être un peu plus dans cette énergie-là. Vous prenez uniquement si ça vous parle, bien sûr, les amis. Ce que j'ai aussi ici, c'est que ça peut être aussi quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là. Et que vous allez l'aider, que vous allez l'accompagner. Hein, il se peut que dans votre entourage, que quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là où il est un peu à bout de force, où vous voyez qu'il n'arrive pas à s'en sortir, qu'il est empêtré dans une situation parce que il n'a pas confiance en lui, qu'il ne sait pas comment faire, qui est immobilisé. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas en capacité de se défendre, entre guillemets, parce qu'il est vulnérable, parce que le 8 d'épée, ça peut aussi montrer quand on est en arrêt de travail, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Donc ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ok les amis. Bon. On va continuer, il est passionnant votre tirage, je trouve. On va voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, parce qu'alors on regarde ce qu'on a ici. Hein, ça va être intéressant de voir ce que nous propose le tarot. Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons la force. Intéressant. Et nous avons, waouh, le 3 de coupe. Oh, et le pendu. Le pendu, hein. L'arcane majeur qui représente le signe du poisson, c'est le pendu. Vous êtes là, les amis. Alors, la carte de la force nous parle de maîtrise. C'est plus la maîtrise de la force que la force elle-même qui est représentée dans cette carte. Ici, dans ce jeu, c'est même la force tranquille. On attend patiemment, on gère les choses, on ne s'emballe pas, on ne se laisse pas déborder par ses émotions, par sa colère. Vous voyez, il y a beaucoup de contrôle quand même. Et c'est ce qu'on a aussi ici dans l'énergie du roi d'épée. Il y a beaucoup de contrôle, mais dans cette carte, ce qu'on nous montre quand même, c'est aussi il y a une notion de protection. On protège. Vous voyez, il y a une maman ici
avec son petit. Et ce que j'ai ici, on est aussi dans le partage. Moi, je pense que vous pourriez endosser le rôle de quelqu'un qui aide et qui soutient, qui est à l'écoute, quelqu'un que l'on vient solliciter. Ça peut être des gens qui viennent vous aider. Vous solliciter votre aide, pardon. Des gens qui viennent solliciter votre aide, qui viennent solliciter vos conseils. Peut-être parce qu'eux sont complètement dépassés, parce qu'ils n'arrivent pas à y voir clair dans leur situation. Ça peut arriver à tout un chacun, évidemment. Ou parce qu'il y a trop d'affect, ils ont besoin d'avoir un point de vue peut-être différent. Que vous voyez, il y a vraiment cette notion d'accompagnement. Mais quand on est dans le 3 de coupe, c'est pas un accompagnement pour prendre... comment dirais-je, le contrôle de la vie ou des décisions des autres. C'est une aide, c'est du partage de conseils. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ça peut être même auprès de vos enfants, auprès de votre partenaire de vie. Voilà, c'est pas forcément le monde entier, mais si on voit un peu plus large, ça peut être aussi dans le travail, pourquoi pas. Vous voyez, mais il y a vraiment cette notion de partage de connaissances. C'est ce qu'on a ici quand même avec le hiérophante. Le hiérophante, il fait pas de la rétention d'informations ou de connaissances. Il garde pas ce qu'il sait pour lui, il le partage. Donc c'est ce que j'ai ici. Il se dégage quelque chose de vous qui fait que ce mois-ci, on pourrait plus solliciter vos conseils que d'habitude. Vous voyez, vous pourriez vraiment endosser ce rôle-là. Mais c'est pas forcément quelque chose, encore une fois, que vous recherchez. C'est quelque chose qui vient vers vous. C'est les gens qui vous le disent et qui du coup vont plus vous solliciter pour des conseils de tout ordre. Ça peut être des choses importantes, des choses qui le sont moins, mais il y a vraiment cette notion d'échange. Donc je vois, j'ai pas forcément un axe sur une relation amicale ou amoureuse ou familiale. Vous voyez, mais c'est dans l'énergie globale, dans vos relations aux autres. Voilà, vous endossez ce rôle-là et vous voyez, il y a cette lumière, vous voyez, qui vient irradier, là, qui vient illuminer cette lionne et son petit. Donc c'est aussi il peut y avoir aussi un rôle de protecteur, je vous l'ai dit ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en difficulté. Bon, s'il y a quelqu'un à qui on va demander des conseils ou à qui on va demander de l'aide, ça sera vous, par exemple. Vous voyez, parce que vous dégagez quelque chose une force tranquille. Ça peut être aussi votre parcours, parce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation et que vous êtes parvenu à vous en sortir, à bien gérer les choses, qu'on peut solliciter aussi vos conseils, par exemple. Ok, les amis. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets. 3 de denier. C'est marrant ça, regardez cette maison rouge, à 3 reprises. Là, on la voit de très très près, parce qu'on n'a qu'une partie de la façade. Là, on voit de très loin. Et regardez là comme elle est bien cadrée. C'est intéressant quand même. Ok, on continue, on va voir. Mettre les cartes dans le paquet. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, ça, celle-ci. 5 de coupe. On a toujours cette histoire de maison là. Ok, 5 de coupe, 10 de denier. Alors, dans ce secteur-là de votre vie, je pense que vous avez été confronté ou vous êtes confronté actuellement à une situation, à une forme de déception, de quelque chose auquel vous devez mettre fin, peut-être quelque chose que vous devez céder, vendre. Il y a peut-être aussi quelque chose qui n'a pas fonctionné, une forme de déception par exemple. Il peut y avoir, on voit ici cette personne qui voit tous ces seaux renversés, avec peut-être tout ce travail pour rien. Mais elle ne voit pas qu'elle en a encore 2 qui sont derrière elle, qui sont debout. C'est de la symbolique, bien sûr. Moi, je vous vois vous relever de ça. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui s'effondre. Là, ce sont des petits pots de lait. Mais on voit ici quelque chose qui se bâtit, qui se reconstruit. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez à reconstruire quelque chose
après peut-être une déception ou que quelque chose, vous pensiez que c'était fini, que vous ne pouviez plus rattraper le coup ou qu'il allait falloir passer à autre chose. J'ai l'impression que vous arrivez à rebâtir quelque chose, à reconsolider quelque chose, peut-être à vous refaire financièrement, hein, s'il y a eu des dépenses imprévues ou bon, que sais-je, hein, quelque chose qui vous a mis dans la difficulté ou dans la vulnérabilité sur le plan financier. Ici, on voit des efforts, hein, c'est ce qu'on a avec ce 10 de bâton, ne pas lâcher l'affaire, et vous êtes arrivé, vous êtes en train de reconstruire, de rebâtir quelque chose, hein, alors que c'était vraiment pas gagné d'avance. Donc il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'intelligence, parce que le roi d'épée regarde aussi les choses en face. C'est pas ah bah c'est pas de ma faute, ah bah voilà, mais c'est pas la question de se culpabiliser, c'est qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de moi aussi, dans mon environnement qui a fait que ça m'a mis dans cette situation-là, et puis il mouline tout ça dans sa tête et il rebâtit quelque chose. Il peut y avoir aussi avec le 3 de denier de la coopération, c'est-à-dire avoir aussi l'intelligence de s'entourer des bonnes personnes, hein, de pas non plus vouloir faire les choses à tout prix tout seul. Si vous sentez que vous n'avez pas les compétences, le roi d'épée, il a aussi cette intelligence-là. Hein. On dit souvent, hein, les grands chefs d'entreprise, les grands meneurs, c'est ceux qui ont l'intelligence de savoir s'entourer de gens qui sont meilleurs qu'eux, dans un domaine où eux ne sont pas le meilleur. Ils ont certainement une grande qualité, mais il y a certains domaines où ce ne sont pas les meilleurs et ils savent s'entourer des meilleures personnes. Donc il peut y avoir aussi de ça. Mais ce que je vois surtout avec ce 3 de denier, c'est cette idée de rebâtir, de reconstruire. Vous voyez? Alors, on a toujours cette notion de maison, c'est de la symbolique, mais elle nous suit quand même un petit peu depuis le début. Alors pour certains, il peut s'agir de ça. Hein. C'est tellement répété que peut-être que la difficulté ou tout ce sujet-là peut concerner votre logement, votre lieu de vie, des travaux, une maison, un appartement, ce que vous voulez. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi, ici, il y a l'idée d'arriver à reconstruire, je vais pas dire sur des ruines, mais après quelque chose où ça quand même, où vous étiez prêt à lâcher, prêt à abandonner, et vous n'avez pas abandonné. Vous avez lutté, vous avez porté beaucoup de choses, et il y a quelque chose qui se rebâtit. Et là, c'est comme si, vous voyez, ces deniers là qui sont mis sur la façade, c'est un petit peu les, comment dirais-je, les armoiries, hein, qu'on met, voilà, il y a quelque chose un peu comme ça. Les armoiries, c'est je suis là, je suis en place. Donc ça peut être aussi dans votre travail, arriver à repartir après une période où il n'y avait plus de boulot, à vous remobiliser pour faire repartir votre activité si vous êtes à votre compte. Si vous n'aviez pas de travail, peut-être à faire un parcours de formation ou vous voyez, à trouver les ressources qu'il faut pour arriver à repartir. J'ai vraiment de ça. Et ça peut susciter aussi l'admiration des autres. Mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que vous vivez quelque chose et où vous arrivez à vous en sortir, que vous ne lâchez pas l'affaire, que ça peut susciter ce regard. Alors si on vous le dit, parce qu'on pourrait, à la limite, on s'en fout de ce que pensent les autres, mais si on vous le dit, c'est que ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Ce que j'ai aussi ici, c'est que pour certains, dans le secteur professionnel, il peut y avoir une orientation vers l'enseignement, le partage de connaissances. Hein, ça peut être ça aussi. Donc ça peut être formateur, peut-être que vous allez voilà vous mettre en position de formateur, de pédagogue, et que vous allez aider, peut-être que votre spécialité justement, c'est arriver à aider les gens à se reconstruire après un échec, à repartir. Comment on trouve les ressources en soi, ou trouver suffisamment de confiance en soi pour arriver à se relever. Hein, à ne pas rester sur un échec, à faire le deuil de certaines choses. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai aussi. Ça peut être ça pour certains, hein, si vous en êtes là, les amis. Ok. En tout cas, on voit que vous avez les épaules larges, les amis. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que ça ne vous demande pas des efforts. Mais il y a quand même ici, avec ce 10 de bâton aussi, dans ce côté leadership, je trouve que c'est très intéressant dans cette carte. C'est qu'en fait, il emporte autant que son âne. Il aurait pu tout mettre sur son âne et avancer lui. Mais il y a l'idée d'endosser quand même des responsabilités, de porter le poids, mais pas forcément dans le côté sacrificiel, parce que ça, c'est quelque chose qui vous caractérise beaucoup, les poissons, mais plus dans le fait de dire « je vais m'en sortir ». Voilà, je vais m'en sortir, je vais faire ce qu'il faut. Et ça peut être aussi vous, alors je dis pas que vous portez une partie du fardeau des autres, mais vous pourriez aussi les aider à s'alléger d'un fardeau. Il peut aussi y avoir de ça. Hein. Et ben dites donc, c'est beau les poissons. Hein. Très très beau. On va voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête.
Les amis poissons, comment ça se passe en vous? Le chariot, bah ça m'étonne pas. Parce que le chariot, je l'attribue très souvent à la résilience. Hein. C'est un petit peu la carte du héros, celui qui prend son destin en main, qui arrive à se relever. Bon, alors là, dans la symbolique du meneur, hein, c'est lui qui mène les chevaux. Hein, c'est lui qui a les rênes, qui tient les rênes. Donc vous tenez les rênes de votre vie, les amis poissons. Waouh! Et on a la tempérance. Alors ça, c'est joli. Il y a un bel équilibre. Il y a un bel équilibre ici avec la tempérance parce qu'on est dans la modération. Donc il y a un côté, je me laisse pas abattre avec le chariot. Je prends les choses en main dans ma vie. Et à la fois, il y a une forme de souplesse. Aussi une capacité d'adaptation, et ça c'est très en lien aussi avec tous les éléments air. Hein. Il y a cette légèreté, cette souplesse, cette capacité, cette agilité mentale à analyser vite, à répliquer vite. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc il y a un très bel équilibre, mais on voit ici beaucoup de résilience. La tempérance peut montrer aussi une amélioration. C'est-à-dire que si vous traversez quelque chose de difficile, les amis, et qu'on vous voit ici, très meneur, très leader, bon, ça veut pas dire que ça a toujours été facile. Ça veut pas dire que c'est facile. Il y a des moments peut-être de doute aussi. Hein, vous voyez, peut-être qu'il y a des moments où vous êtes rattrapé par vos doutes, par vos limites, mais vous allez quand même au bout. C'est ça aussi qui peut forcer l'admiration et qui peut aussi vous surprendre vous-même, comme je vous l'ai dit. C'est faire surgir ce roi d'épée qui reste un petit peu tapis dans son coin parce que c'est pas la partie de votre personnalité qui ressort le plus, mais il y a peut-être des événements qui vous poussent à ça. Vous voyez? Donc, il y a quand même pour moi ici un bon équilibre et quelque chose ici qui se répare aussi en vous. Hein, peut-être que vous avez votre confiance qui est renforcée. Parce que vous allez être éprouvé sur quelque chose. Alors c'est pas forcément quelque chose de grave, mais c'est quand même un challenge pour vous. Et le fait d'arriver à relever ce défi, et en plus d'avoir peut-être des mots, pas une reconnaissance internationale dont je vous parle ici, mais peut-être des mots de certains de vos proches, peut-être que d'une ou deux personnes, ça n'a pas d'importance. Ce sont des personnes qui comptent pour vous, qui vont dire, écoute, franchement là, tu nous as épatés. Tu nous as sciés parce qu'on n'aurait jamais pensé que tu arriverais à gérer la situation de cette façon-là et pourtant c'est ce que tu as fait. Vous voyez, il peut y avoir de ça. Donc ça peut aussi aider à consolider, à réparer quelque chose en vous si votre confiance, elle avait été un petit peu éprouvée. Eh ben, c'était un très beau tirage les poissons. J'ai adoré le faire pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, à liker, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Les amis, je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.